Ça nous fournit des éléments de compréhension des filières, des éléments d'évaluation qui nous permettent d'optimiser nos choix stratégiques pour l'avenir au point de vue environnemental. Et puis ça nous permet vis-à-vis de l'externe de disposer d'éléments de langage et d'évaluer finalement toute la profusion d'informations qu'il y a actuellement dans le monde scientifique et d'objectiver les différents débats. Comme j'ai eu mon stage préalablement à cette thèse, on a pu prendre le temps de définir conjointement entre donc moi, EDF R&D et Mines ParisTech, on a pu définir conjointement le sujet. J'ai bien pu me l'approprier et après c'est effectivement de développer un sujet de recherche, de développer une méthode, une approche scientifique et de l'appliquer à différents cas pour tester sa robustesse et ses limites. Le sujet de Pierre-Yves portait sur l'évaluation environnementale des filières électrogènes. Donc on travaille forcément déjà sur nos propres moyens de production, mais nous avions besoin d'anticiper les questions sur les filières en général, de production d'énergie en général, d'avoir une approche plus générique. Alors on est arrivé à des résultats effectivement qui permettent à EDF aujourd'hui d'avoir une vision plus globale des impacts environnementaux des filières. Qui sont des résultats qui sont assez bien perçus parce que la méthode donc, est assez claire et générale et aujourd'hui c'est en train d'être implémenté d'un point de vue plus opérationnel dans différents projets. La valeur ajoutée est très, très importante et très élevée puisque nous sommes partis d'une question que nous avions, d'un challenge scientifique et Pierre-Yves s'est complètement approprié la question et l'a transformée en une méthode qui est maintenant applicable et dont les caractéristiques ont été communiquées à de nombreux congrès scientifiques. Ce qui est intéressant dans une thèse, c'est l'occasion de développer un sujet pendant 3 ans. À fond. Je pense qu'après, dans la vie professionnelle, c'est assez rare. Je pense que le doctorant doit être utilisé vraiment pour des sujets d'anticipation. Pendant 3 ans, Pierre-Yves a pu se consacrer uniquement à son sujet, ce qu'on ne peut pas faire en tant qu'ingénieur au sein d'une unité de recherche. Donc c'est vraiment 3 ans dédiés à un sujet pointu, compliqué, qui sera au final bien traité et bien anticipé. Pouvoir pousser les choses à fond, de prendre le temps, d'avoir une certaine liberté aussi pour s'approprier le sujet, pour le développer selon nos propres idées. L'avenir énergétique, elle va passer déjà dans un premier temps par une baisse de la consommation. Donc plus d'efficacité et de sobriété, parce qu'aujourd'hui on voit que les énergies renouvelables, bien qu'intéressantes sur de nombreux points, ont encore quelques limites, notamment le prix et l'intermittence. Donc je pense que dans un premier temps, l'avenir énergétique passe par la mise en place de mesures d'efficacité énergétique, telles qu'elles sont prônées ici aussi. Meilleure isolation des bâtiments, usage plus rationnel de l'énergie et effacement quand nécessaire.